Après Meian, c'est au tour de Hot Manga de me faire confiance pour vous présenter des titres de leur catalogue. Je profite d'un service presse 100% hentai et je ne vous le cache pas, je suis comblé. Je vous présente donc 3 titres que je n'ai pas choisis et que vous allez découvrir avec moi. Générique. Comment lui avouer de Mizuki Mikuni, donc du même auteur que Les Vilaines Filles au cœur de rêve. D'ailleurs, concernant cette dernière, c'est une cover qui m'avait souvent fait de l'œil. Et de ce que j'ai compris, Comment lui avouer est un titre qui est dessiné avant Les Vilaines Filles au cœur de rêve, mais que nous découvrirons en France après. Alors, je parle à tous les consommateurs de manga que vous êtes, voire de comics, pire, de bandes dessinées. Qui n'a pas été déçu par la qualité graphique d'une œuvre alors que la cover lui a vendu du rêve? Puis ce n'est pas comme si vous pouviez feuilleter un hentai en magasin, car la plupart du temps, c'est sous blister. Bien qu'aujourd'hui, grâce aux extraits disponibles sur le site de Hot Manga par exemple, il est déjà plus facile de se faire une idée. Pour rappel, il vous faut tout de même avoir 18 ans pour y accéder, bien sûr. Bon, enfin tout ça pour vous dire que graphiquement c'est superbe, les corps sont proportionnés comme j'aime, c'est-à-dire pas dans l'excès, ce qui rend l'immersion pour moi bien plus attrayante. Je ne vais pas vous faire un topo sur l'histoire car c'est un recueil de récits et que là tout de suite je me rappelle plus de tout. Seulement, je peux vous dire que dès le début, ça m'a mis bien. Voilà. Et ce que j'ai trouvé aussi très agréable, c'est que le niveau des stories est assez constant. J'ai ressenti une petite lassitude peut-être aux 3/4 du bouquin, ce qui est assez normal lorsqu'on parle de recueil de récits. Ce fut, je vous le confirme, une très bonne surprise, ce qui fait que je vais retenir ce mangaka et chercher à me procurer Les Vilaines Filles au cœur de rêve, ne serait-ce que pour ma culture. D'ailleurs, je peux vous annoncer, c'était ma première lecture des 3 et c'était ma préférée. Voilà, je lui donne la note de 17 sur 20. J'ai également lu donc Momohime, Voyage vers Onigashima de Genzudet. Je sais pas si je le dis. C'est le premier titre que j'ai repéré lors de ma réception parce que c'est un de ces trop rares hentai qui nous propose un one-shot et ce dans un univers fantastique. Alors, tout comme Les Vilaines Filles au cœur de rêve, il était dans mon panier et il a été remis de côté. Et ce à plusieurs reprises. Et la raison qui ne m'a pas fait passer le cap, c'était le côté juvénile des persos sur la cover. Néanmoins, j'étais très curieux de découvrir cette œuvre et on peut dire que le hasard fait bien les choses. D'autant plus que ma crainte s'est révélée infondée. Oui, les corps sont imberbes et plus proches des normes japonaises, mais c'est gênant aucunement pour la simple raison qu'on a affaire à un ovni. Voilà. Et que je ne pense pas que ce hentai soit dessiné dans le but d'exciter son lectorat, mais vraiment plutôt de l'emmener dans son délire. Clairement, c'est un gros délire. Et s'il y a un truc qui m'a dérangé, enfin ça c'est un grand mot, mais qui m'a quand même tilté, c'est que je me suis dit que l'héroïne va attraper v'là les IST. C'est pas possible. Je vous fais un topo vite fait. J'ai envie de dire que nous sommes dans un monde entre Dragon Ball et Waifu. Histoire de vous placer le décor. On découvre la naissance de l'héroïne qui sera recueillie par un vieux couple qui chercheront à la protéger du monde extérieur seulement. Soyons clairs, elle a aucunement besoin d'être protégée. Du moins, c'est l'idée qu'on se fait au début. Puisque à chaque danger qu'elle rencontre, elle le baise. Voilà. Dites-vous qu'elle porte ses coups à coups d'entrecuisse et qu'elle avale toute l'énergie vitale de ses adversaires ainsi. Alors, vous comprenez que ma pensée parasite n'avait ni queue ni tête, puisqu'on est dans un monde chelou et que les infections sexuelles ne doivent pas exister. On est d'accord, on est dans du fantastique. Réel n'a pas lieu d'être. Enfin voilà, je ne vous raconte pas tout parce que je trouve que le scénario vaut le coup. L'héroïne va partir à l'aventure et faire des rencontres à l'image de la légende du roi singe. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé ma lecture. C'est un délire, soyons clairs, avec des démons, des bandits, des kamehameha un peu chelous, et tout. Ça m'a fait un peu penser à l'excellentissime Mutant Tanako, mais en moins profond bien sûr, en bien plus léger et sans message politique ou autre derrière. C'est juste un bon gros délire bien chelou qui m'a diverti. Dommage tout de même que ce soit pas plus excitant que ça pour moi, et pourtant il y en a des scènes olé olé comme dirait Inku Manga, et d'autres d'ailleurs. Non, des scènes de cul, il y en a à gogo, mais il y a erreur de casting pour que ça me mette bien comme il faut. Alors je lui donne la note facile de 16 sur 20, ça aurait été plus noir avec des corps plus matures, c'était un 18 sur 20 direct.
J'ai également lu Secret Housewives. Alors ce titre-là est une totale découverte. Je ne le connaissais pas, mais pour tout vous dire, ce n'est pas le genre de cover qui m'attire plus que ça, à cause des obus qui sont mis en avant. Mais je suis curieux de découvrir le titre en espérant être agréablement surpris. Et la lecture de la première histoire est plaisante, parce que oui, c'est une nouvelle fois plusieurs histoires combinées. Puis je remarque un truc, c'est que le dessin diffère à la suivante. Et ainsi de suite. Alors, enfin, c'est l'impression que j'ai. C'est là que je me dis que ce n'est pas l'œuvre d'un mangaka, mais peut-être plus d'une production. D'ailleurs, c'est dit présenté par Shinosuke Yuji, et qui tourne autour d'un thème, et principalement celui des obus. Voilà. Alors, autant j'ai bien aimé la première histoire, qui au début, je pensais être un one-shot d'ailleurs, car l'histoire est loin d'être courte, autant j'ai plus ou moins accrocher les suivantes. Voilà. Ce qui m'a dérangé en vrai, c'est vraiment l'opulence des poitrines qui est bien trop généreuse à mon goût, même si je devine que ce qui me déplaît peut plaire à beaucoup d'autres. Alors attention, j'adore certains titres où les corps sont généreux. D'ailleurs, j'attends avec impatience les nouveautés de Hot Manga qui promettent du lourd, mais là, c'était trop caricatural pour moi. Voilà. Je lui donne quand même la note de 15 sur 20 parce que j'ai passé de bons moments sur certaines histoires et je pense à celle où la mère pense aider un copain de classe à son fils alors qu'en fait il le martyrise. Pour le coup, on n'est pas loin de abus et plaisir pour ceux qui ont la référence. En conclusion, je me rends compte que la sélection que je vous ai présentée a le mérite d'être très variée et que là-dedans, vous connaissez ma préférence. Dans les titres à venir, j'ai hâte de découvrir certaines œuvres, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site Hot Manga, il y en a vraiment pour tout le monde. Pour ma part, j'ai déjà la petite sélection en tête. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'au moins elle vous aura inspiré. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux avis en vidéo. Ciao!